The philosophy of WAXI in the beginning, the first meetings in 2003, I seem to recall that they were more related to a vast region of Africa which there was very little development in terms of mineral resource development, mineral resource custodianship. And I had already worked in West Africa from 1996, and we decided that it was a wonderful opportunity to bring together international universities with local universities, with departments of geological survey and the mining sector in a collaborative, an international collaborative approach. Faire travailler ensemble des chercheurs et des industriels n'est pas tant chose nouvelle. Cela a déjà été expérimenté ailleurs. Mais le reproduire en Afrique dans le domaine des mines est audacieux. Comme toutes les bonnes idées, j'ai piqué cette idée de quelqu'un d'autre parce qu'en Australie, depuis un moment, ils ont eu les initiatives d'exploration à l'échelle d'un État, et les États en Australie sont assez grands. L'État de l'Australie de l'Ouest, c'est la même taille que le canton ouest-africain en termes de surface. Et ils ont eu cette idée de combiner les services géologiques, les universitaires et l'industrie minière pour travailler ensemble pour essayer de résoudre les questions spécifiques. Le premier pas dans le WAXI était de faire un email à le PDG de cet organisme, Amira, en disant est-ce qu'on peut faire la même chose en Afrique de l'Ouest. Et tout de suite, on a eu une série de réunions, d'abord au Canada et puis en Australie et en France, en essayant de regrouper suffisamment de sponsors d'avoir un projet. Et donc, on a fait un premier projet de programme de recherche en 2006. Ça a commencé pour une année pilote. Et puis on a continué dans la même logique depuis cette date-là. Et cela concerne essentiellement les universitaires, les étudiants qui font des thèses, des masters, d'un côté pour les soutenir avec des bourses de thèse, avec des bourses de mobilité pour partir à l'étranger et travailler dans des laboratoires sur certaines thématiques. Et ensuite, le plus grand volet dans lequel on est impliqué, c'est le volet des formations continues, où là on organise des formations de courte durée sur des thématiques spécifiques en géologie. Et là, en fait, c'est pour une vingtaine à 25 participants de l'industrie et des services géologiques et des étudiants et enseignants-chercheurs des universités. En gros, ce sont des industriels qui payent leurs frais d'inscription, et pour 2 inscriptions, on a une invitation, donc à la fois des représentants des gouvernements, des services géologiques et des universitaires. Ceci dans le but évidemment pour renforcer les capacités de tous les acteurs qui sont impliqués dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, la Guinée, le Niger, la Mauritanie et le Togo. La Côte d'Ivoire est un pays vierge qui est resté inexploré, et la cartographie, la géologie en général de la Côte d'Ivoire n'est pas trop bien connue. Donc avoir des chercheurs qui vont mener des recherches pour mieux comprendre la géologie, ça a été, je pense, le déclic qui a permis à résoudre aux grands patrons de prendre la décision pour entrer dans ce financement. Pour les compagnies minières convaincues par Amira, rejoindre l'initiative WAXI allait de soi. Sans connaissance géologique fiable, point d'exploitation minière. We joined WAXI quite late and during WAXI 3. And the main motivation probably for that was we needed access to data for part of the regional generative program. Increasingly these days, the generative work relies on a lot of data sets, isotopic ones, geophysical, geochemical, geochronological, and it would be very difficult for any company to generate all of those themselves. But WAXI offered an opportunity
for us to access that data as part of a collaborative project with the other sponsor companies. La marque de fabrique de WACSI, c'est le renforcement de capacité. Formation continue pour les géologues des compagnies minières, les fonctionnaires et les services géologiques nationaux, mais aussi pour les chercheurs du monde universitaire. Là se trouve l'un des objectifs majeurs du WACSI, faire émerger des savoirs nouveaux sur le craton ouest africain. Ici, nous sommes en fait dans la carrière d'Azaguier. Donc c'est une carrière dans laquelle le granit est exploité essentiellement pour faire des constructions. Là, en fait, on vient avec les étudiants, généralement avec les étudiants de première année, deuxième année, voilà, pour qu'ils voient les roches. En fait, c'est une première sortie de terrain. Ici, ils peuvent voir des affleurements en nature, en grand, et donc voir aussi quelques déformations dans les roches, quelques fractures dans les roches. Donc c'est vraiment une sortie initiatique. WACSI nous a permis de pouvoir faire nos analyses et puis aussi de pouvoir aussi être formés parce qu'au fait quand il y a des formations dans certains pays, le programme WACSI nous invite à assister à ces formations-là avec d'autres étudiants de la sous-région. Donc cela nous permet de fraterniser avec eux, de vraiment collaborer et puis aussi de s'échanger toutes les connaissances qu'on a et d'être vraiment mieux formés. En ce moment, je suis à Ouagadougou, à TTG, pour effectuer une formation qui s'intéresse à tout ce qui est utilisation des outils portables de terrain pour corréler avec toutes les informations minéralogiques et élémentaires que va nous apporter l'altération ou la minéralisation autour de différents types de gisements, ici cette semaine avec un focus sur l'or orogénique. Alors cette formation, elle est en lien avec le projet WACSI qui présente un module de formation, un capacity building au sein de ce projet-là. Et l'objectif, c'est vraiment que tous les chercheurs de ce projet WACSI puissent échanger et diffuser leurs connaissances et puis également échanger, avoir des interactions avec les acteurs de l'activité minière sens large, les services géologiques, les compagnies minières, les étudiants qui demain seront les acteurs de l'exploration minière dans ces différents pays pour pouvoir, en commun accord, décider des formations qui sont à effectuer, de leurs propres besoins. Ces formations sont issues des besoins de ces différents acteurs. Et puis, d'un autre côté, mais il y a des enseignants-chercheurs qui proposent des formations qui sont ajustées à ces besoins. Quand les formations sont organisées, toutes les compagnies envoient des travailleurs. On se rencontre, les Sénégalais, on se rencontre les Maliens, les Ghanéens, certains même des Français, des Australiens qui assistent aussi à ces formations. Et au-delà de la formation qu'on reçoit, il y a un échange d'idées, de partage de connaissances entre nous. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a un réseau. Je ne peux pas arriver au Sénégal et dire que je ne connais pas de géologue au Sénégal. Mais avant, je ne le connaissais personne. Mais avec ces formations, ça a resserré les liens entre nous et le partage de connaissances au quotidien entre nous a encore augmenté, a ajouté un plus à nos connaissances. Dans la manière de faire, je pense que le projet WACSI est fondateur et pionnier dans justement la capacité d'intégrer des gens avec des objectifs très différents, que ce soit les bureaux géologiques, les universitaires ou les industriels, mais également de réunir des personnes qui ont on vient tous avec un bagage différent, avec une culture différente, et qui ont un but commun d'essayer de faire avancer les géosciences en Afrique de l'Ouest. Donc je vais vous laisser dessiner des lignes et puis moi je ferai la gomme si vous faites une erreur. Là on va faire une interprétation de données de magnétisme encore une fois sur la zone de Bouaflé. Moi je viens ici parce que les cours de géophysique par exemple ou de géophysique structurale ne sont pas disponibles en Afrique. Donc, je suis impliqué dans le projet de WACSI qui a duré maintenant depuis 10 ans pour étudier la géodynamique de l'Afrique de l'Ouest. Ça a deux buts. C'est un but scientifique où on essaie de comprendre l'évolution de la géodynamique dans le temps, donc des processus géodynamiques dans le temps au niveau de la planète.
Et l'Afrique de l'Ouest, en fait, ce sont des roches qui se sont déformées, formées à la bonne période pour étudier cette transition entre ce qu'on appelle l'archéen et le protérozoïque. Ça, c'est notre intérêt scientifique. Après, il y a le projet est financé par l'industrie, donc évidemment, il y a des implications économiques en essayant d'être un peu prospectif ou prédictif sur la localisation des minéralisations. Et puis, il y a un gros volet d'enseignement où on essaye de développer les prochains chercheurs africains. La formation continue a été l'un des volets très positifs pour moi dans le cadre de WACI. Aujourd'hui, je peux interpréter les données de géochimie avec un peu plus d'aisance. Avant que je ne suive ces formations, c'était un peu difficile. Donc cette année particulièrement, j'ai suivi la formation de géochimie, de surface, orientation un peu ciblage. L'année passée, j'ai suivi un peu le contexte de minéralisation de l'Afrique de l'Ouest. J'ai suivi aussi la géomorphologie. Et tout ça aujourd'hui me permet de mieux interpréter mes données de surface géologique et mieux encore choisir des zones pour m'accompagner. Donc, pour moi, ça a été très très positif, la formation continue de WACI. Assurer la relève par la formation est très importante parce que WACI devait se baser sur la récupération des données existantes conservées dans les structures étatiques comme les services géologiques nationaux. Et pour continuer cette conservation et même de la collecte de données au niveau de nos nations, il va falloir avoir des nationaux qui soient à même, au point de vue compétence, à récolter les données qui puissent être utilisables par le projet WACI, en plus de ce que les parties prenantes de WACI même pouvaient générer comme données. Donc Capacity Building est né dans ce sens. Tout au début WACI, nous n'avons pas eu les étudiants africains pour la thèse parce que c'était plus difficile d'obtenir le financement. Donc nous avons eu un étudiant tchèque, un étudiant français. Et petit à petit, nous avons commencé à encadrer, vraiment prendre en thèse des étudiants africains. Donc le premier étudiant, c'était Prince Amponsa, qui est actuellement déjà en poste à l'Université de Ghana. Et sa thèse elle a été financée par une compagnie minière qui a pris en charge ses travaux de recherche et son séjour à Toulouse. Donc il venait 3 mois par an à Toulouse et puis il faisait le reste du travail sur le terrain avec la compagnie minière. Donc c'était vraiment assez difficile et il fallait beaucoup d'investissement et de rigueur de sa part. Donc il a réussi à soutenir sa thèse à temps. C'était vraiment un travail accompli assez impressionnant. Et du coup, je suis vraiment contente qu'il est resté dans le monde académique. Et aujourd'hui, il est enseignant à l'Université de Ghana. I think one good thing that WACI gave us is WACI gave us a lot of capacity building. And most of the capacity building was concentrated back here in Africa. So I must say, although WACI have been able to train more than 200-300 researchers, you would have about 50% of the population being back here in Africa. So I must say that African geologists, young geologists like myself, and other people from other countries in West Africa have all been empowered. And I think it is time for us to move this thing on because we currently have the technology, we currently have the technical know-how to lead and to move on research. And that is why we formed the Basing Research Group, and you would realize that the Basing Research Group is more like it's more Africanized, not to say that we are not going to work with our research partners from the outside because we need them. Et à travers ce que nous avons comme retombées financières du projet, et nous prenons en charge aussi des étudiants en espérant que au sortie du projet, ils auront eu les éléments nécessaires ou même pendant même le projet qu'ils auront eu les éléments nécessaires pour rédiger et puis soutenir un mémoire, une thèse. Voilà. Et ça, c'est un aspect très intéressant pour nous, enseignants-chercheurs. Il faut dire que ces étudiants, c'est un peu comme ce qu'on appelle une entreprise gagnante-gagnant. Parce que là, ces étudiants, ils ont ce qu'il faut comme logistique pour travailler.
Mais en retour, ce sont eux aussi qui fournissent les données au projet. Ils vont participer à faire le terrain, ils vont participer à faire les travaux de laboratoire et c'est ce qui nous permet d'avoir tous les éléments qu'il faut. Et je rappelle que les rapports du WACSI sont trimestriels. Donc à chaque trimestre, il faut montrer que le module a tourné, qu'on a eu de nouvelles données, mais à une seule personne, il est souvent difficile d'arriver à un résultat. Et les étudiants sont de bons partenaires dans ce domaine-là. En 10 ans, la moisson du WACSI est bien considérable. Plus de 5600 personnes jour de formation pratique et théorique à travers 36 cours ont été organisés pour plus de 800 géologues des compagnies minières, des services géologiques et des universités. So my biggest blessing, I'll call it, from WACSI was first of all meeting Professor Mark Jessel, and he was my supervisor for my master's program, and that's how I got into WACSI. They supported me in doing my research over the Bui Belt. And as a result of that, I got the opportunity to meet and collaborate with people from different walks of life, different backgrounds, and I learned from them, structural geologists, wonderful mentors that I've met over the years who have actually inspired me to forge forward and to become who I am today. So thank you, WACSI, for all that you've done for me, and yeah, thank you for supporting my PhD also. I started being part of WACSI from WACSI Stage 1. When the whole program was being started, I was given an opportunity to do my honors degree in Burkina Faso by Professor Hein, and that gave me a chance to realize that actually there's more that needs to be done, and there's a lot of opportunity in terms of ground to be covered, which still needed fresh research to take place. And due to the fact that I was quite interested in structural geology, and Kim is a structural geologist, there was the Marco Share Zone which she wanted to work on, and she gave me that opportunity to work along that structure. And ever since then, I've not gotten to a point where I regret my decision of coming to do work in West Africa within the WACSI program. And that has given me an opportunity to grow as a person. And during my academic years as part of the VETS staff member, I have managed to train 2 MScs and roughly about 4 honors students who have got their degrees related to what is happening within the West African Craton under the WACSI project. And at the same time, I've been involved in other projects which are taking place here in Ivory Coast and projects which are taking place in Burkina Faso with professors in the Cocody University and in the University of Ouagadougou. Donc WACSI nous a permis de former des jeunes par la recherche. Je peux dire déjà de mon côté, je peux dire que la relève est plus ou moins assurée. C'est surtout dans le champ universitaire que l'impact du WACSI est le plus marquant. À lui seul, le WACSI a fourni une bonne partie des connaissances générées sur le craton ouest-africain, publiées à travers 85 articles et 4 volumes spéciaux dans des journaux internationaux de renommée, et il y en a encore une partie en préparation. Parce qu'on a à peu près 50-50% des étudiants qui sont retournés justement en tant qu'enseignants-chercheurs dans les universités et qui sont aujourd'hui des maîtres assistants ou voire même déjà des enseignants-chercheurs confirmés. Et dans la suite du projet, et ça d'ailleurs c'est un projet qui dure déjà sur 12 ans, on a déjà les premiers des années d'avant qui sont aujourd'hui maintenant ceux qui gèrent même des modules au sein du projet. On a déjà les premiers qui sont là, et dans une future édition du projet sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui, on va donner des perspectives aussi à ces jeunes qui ont été formés à travers le projet ou les autres aussi qui existent déjà dans les universités pour qu'ils prennent la responsabilité au niveau de la recherche, qu'ils aient des budgets pour travailler, qu'ils aient des budgets aussi pour voyager, participer à des conférences, écrire des publications, faire de la recherche, équiper leur labo, ça aussi c'est un volet du projet, et donc donner une réelle perspective. Révolutionner l'enseignement universitaire, c'est aussi connecter les enseignants avec leurs collègues du reste du monde. Les savoirs évoluent vite. Le WACSI a permis aux géologues africains de ne pas rater le train de l'évolution. Et donc actuellement, avec les données, on est en train de passer en fait à une phase de digitalisation de l'information. Il faut que les informations soient accessibles en ligne et que en fait, même pour préparer nos cours,
ces informations vont nous permettre d'actualiser nos connaissances et non plus de laisser des connaissances figées des années 80-90, mais d'actualiser, parce qu'il faut savoir que le WACSI a produit à peu près plus de 50% de la nouvelle information géologique dans le canton ouest africain. Donc ça, c'est vraiment un outil phénoménal. Et donc, disponibiliser ces données-là, en fait, permettra aux enseignants et aux étudiants d'améliorer leurs connaissances. Comme j'ai dit, c'est un énorme travail qui va ouvrir les portes à toutes sortes d'explorations. Donc, ce n'est pas fixé sur quelques métaux ou quelques commodités comme ça. Donc, et puis, ça va donner un aperçu global de tout le craton ouest africain que donc chaque société peut utiliser pour elle-même, pour ses fins à elle, en exploration pour les métaux de base, l'or, même les diamants, le nickel, phosphate comme ils veulent. This is one of the most exciting Amira projects that I've been involved in because it brings together such a large cohort and because it really has impact on the lives of West Africans. The number of PhD students and master's students that have come out of this is quite phenomenal and we hope to see that continue in the future. Mettre les universités à niveau, c'est bien. Redynamiser les services géologiques nationaux l'est tout aussi. Il est même nécessaire. Dans les pays africains, ces services géologiques sont généralement le premier interlocuteur des investisseurs. Pourtant, ils n'ont pas toujours bénéficié des moyens nécessaires pour leur mission. Quand vous êtes un investisseur, la porte d'entrée au Burkina Faso, c'est le BUMIGEP. Et vous voulez avoir des cartes aérogéophysiques, vous voulez avoir des cartes de géochimie s'il y en a, des cartes de géologie. Et c'est ça l'indicateur. Quand vous venez pour investir, vous ne partez pas du néant. Et ce sont ces détails-là que nous, en tant que services géologiques nationaux, nous sommes tenus de produire et de mettre à la disposition des investisseurs. Nos pays ne sont pas au même niveau de couverture. Par exemple, quand je prends le pays comme le Burkina Faso, qui est le mien, le pays est intégralement couvert en aéromag, en aérospectrométrie, et nous avons couvert tout le pays en levée géologique, n'est-ce pas, et en cartographie géologique au 200 millième. Donc 26 degrés carrés qui ont été tous couverts. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Voilà, il y a d'autres pays qui sont un peu à la traîne. Mais avec le projet WACSI, il y a des chercheurs qui se sont intéressés, par exemple, à des terrains sur ces pays. Et je pense que les résultats vont aider l'ensemble des pays membres du projet, et sponsors en nature, à pouvoir progresser et aller vite. Ce que ces jeunes géologues peuvent apporter, c'est une meilleure connaissance de nos ressources. Parce que les gens disent que l'Afrique est immensément riche, mais que les Africains ne tirent pas de bénéfice de ces ressources. Donc il est temps que nous, Africains, nous sachions exactement ce dont nous disposions. Et donc ces jeunes peuvent nous aider. Parce que sur le continent, il y a beaucoup de zones qui sont sous-explorées. Et donc avec l'aide de projets comme WACSI, on peut étendre les recherches et ne plus s'étendre essentiellement sur le craton ouest africain. Il faut qu'on aille au-delà de ce craton et qu'on sache exactement ce dont nous disposons. Dès le début, on a eu cette logique que si on veut changer la prospectivité de l'Afrique de l'Ouest, il faut inclure tous les partenaires, tous les acteurs. Parce que ce n'est pas juste en travaillant avec l'industrie minière, ou avec l'université, ou avec les boîtes minières, ou avec les services géologiques, qu'on peut arriver à vraiment changer quelque chose. Élargir le champ d'intérêt du WACSI vers d'autres ressources minéralières pourrait donc être une des priorités de Amira, l'organisme chef d'orchestre du projet WACSI. One of the benefits of research is that it always brings up new questions. So we've certainly done a lot in building capacity in the West African region and understanding the exploration potential, where you would explore and why, where you would find particular mine types and why. But there's a lot more to still be understood. So we envisage that there will be continuation of this research in various places in West Africa over the next 4 years. Cette année, on a créé un nouveau projet en Amérique du Sud, basé complètement sur l'Afrique de l'Ouest et le projet WACSI. Donc le projet WACSI a une autorité internationale suffisamment grande que
C'est les boîtes minières et les chercheurs même de l'Amérique du Sud qui ont nous demandé de développer le même type de projet. Et donc ça c'est pour nous, nous sommes fiers que l'Afrique de l'Ouest peut aider l'Amérique du Sud. On sait qu'on a les jeunes chercheurs dans les universités maintenant, mais il ne faut absolument pas qu'on s'arrête jusqu'au moment qu'ils commencent à trouver leur propre vision. Donc pour nous, le grand défi, c'est de continuer, mais pas juste pour continuer parce que c'est amusant, parce que c'est intéressant, mais continuer parce qu'on a toute une génération de jeunes géologues qui, si on a un WAXI 4, ils auront la possibilité d'avoir leurs propres étudiants qui peuvent avoir le même accès aux données, le même accès au financement qu'eux-mêmes ils ont. Le WAXI phase 3 est maintenant terminé. 73 institutions partenaires de l'industrie, des services géologiques, des centres de recherche et des organisations non gouvernementales ont tous joué leur rôle dans ce partenariat public-privé, unique en vertu duquel une base de données géoscientifiques d'exploration de 650 gigaoctets a été produite, ainsi que 650 000 km² de cartographie géologique contrainte géophysiquement. Au total, plus de 90 étudiants ont été formés, dont 67% d'Africains. Un chiffre impressionnant concerne les 50 doctorants, dont 40 Africains qui ont pu être formés. Le projet est un grand succès et les chefs de projet continuent à travailler sur la prochaine phase.